Bonjour tout le monde. Ministère des Affaires étrangères, ministère de la Culture, en synergie, en collaboration, décidé, organiser à l'occasion du 12 novembre, bataille de Vertières, événement ça, que nous, que même nous relais, l'esprit de Vertières, du mythe à la réalité, de la réalité au mythe. Et nous tous connaissons ça Vertières représenté pour nous. Moi, je crois que c'est culmination et ça me décale les 4 moments du même mouvement révolutionnaire qui bat nous indépendance. Ou un mouvement Macandal, ou un mouvement Boukman, ou un mouvement Toussaint, ou un mouvement Dessalines. Et qui fait que le pays a pratiquement pris indépendance et que le peuple a pratiquement fait mener aspiration côté le takavli mener. Et je ne vais pas prêter longtemps pratiquement pour parler de Vertières, puis je préfère que Panédicio parle. Moi, j'ai un sous-côté là, professeur Macfel Moquette, écrivain, qui fait sortir un livre là sur idéologie. Monsieur, vraiment, je dis là, c'est spécialiste haïtien sur question idéologique. Monsieur, une trilogie, ça fait deuxième ou troisième? Ça fait troisième troisième, là. Ouais. Qui en même temps est directeur d'école et professeur universitaire, professeur secondaire, donc qui pral Kembe et débat pratiquement sous et question Vertières là. À côté, monsieur nous docteur Mézilas, Claudel Mézilas, fonctionnaire cadre diplomatique ministère des Affaires étrangères, mais qui en même temps qui a une douzaine ou quinzaine de livres déjà que l'écrit. C'est peut-être jeudi à là, il y a un haïtien plus productif, donc a dit, qui écrit sous en pile domaine et champ d'études. Monsieur, c'est Amérique latine et puis la Caraïbe. Monsieur fait un livre là qui sorti sous la raison dominicaine, qui vraiment son livre qui vaut la peine pour qu'on connaisse sur les entrées dans la réalité relation haïtiano-dominicaine. Et à côté monsieur, nous avons un professeur Pierre Buteau, que tout le monde en principe connaît, étant donné passé monsieur comme professeur dans l'enseignement secondaire, dans l'enseignement universitaire, écrivain et journaliste. Donc, je dis là, dans l'actualité, c'est monsieur le président de la Société haïtienne d'histoire, de géographie et de géologie. Une société, nous avons dit, centenaire. Ouais. Donc, c'est pas facile pour institution Kembe vraiment tout le temps ça, on éviter ça pratiquement en Haïti. Mes compliments, mes félicitations et pour nous continuer pratiquement comme ça. Donc, sous thème ça, du mythe à la réalité, de la réalité au mythe, dans l'esprit de Vertières, moi je crois que si nous considérons, en fait, tant que nous considérons dans la mythologie grecque que mythio, c'est des dieux, des demi-dieux, des déesses, etc., qui présentés comme des surhommes, comme des mythes, des hommes providentiels, eh bien c'est comme ça, nous crois dans l'esprit Vertières, nous considérer monde qui rivait à faire Vertières là. Et les Dessalines, les Christophe, les Capois, les Pétion, tout, etc. En fait, nous pas gagné pour nous dire, pratiquement, ça dit qu'ils ressemblaient vraiment à les mythes de la mythologie grecque là, qui sont des demi-dieux, des demi-dieux que nous pas gagné l'autre gens pratiquement pour expliquer. Mais, esprit ça, qui menait tout le monde pratiquement pendant l'indépendance, non? Moi, j'ai un problème avec Vertières là. Vertières là, en gros, c'est est-ce que Vertières là, comme esprit, il n'est pas fini à partir de 1805 avec l'assassinat en Dessalines là,
et plus tard, suicide Christophe, et qui menait que je dis à là, si nous posons une question, moi même qui est un livre que probablement est peut-être pas Mésilas, mais moquette avec Pierre Obito qu'on est, qui est les érigés. Et Pierre, sous et nous, Vertière et nous, est-ce que c'est pas manifestation claire que Vertière a coupé, comme si Mkabdou morné, coupé à partir de 1805 avec la mort de Dessalines et plus tard avec le suicide d'Henri Christophe. Je quitte question ça dans mes moquettes. Bon, une intervention ou une approche qu'on fait du concept mythe qui est censé introduire nous et sous chemin et à partir de conception ça nous capons commencer un élément de réponse et un mythe c'est un bagage qui a à voir avec ça ne épopée, des choses extraordinaires qui fait, qui réalisées. Donc c'est dans ce sens-là que ouais, et concept mythe là. Effectivement, héros nous, Dessalines, Christophe Pétion, ils ont été constitués pour réalisation, pour grandeur, pour des actes épiques qui ont été posés, des actes qui frisent, ça ne déclare le merveilleux, parce que nous connaissons le merveilleux en littérature. C'est un phénomène épique qui grandit réalité, hein, qui fait réalité avec un bagage surhumain extraordinaire, un bagage surhumain extraordinaire. Là, on prend Capra la mort, par exemple, eh bien, monsieur plus semblé action plus rapproché du mythe que de la réalité. On a tiré sous lui, sous Chouali prend balle, il tombe, les finances deuxième boulette aller avec casse les chapeaux à plume que le dans la tête li, et puis nèg là qui renversé, qui campait avec un épée dans la main li, et puis qui dit en avant, qui fait que même ennemi li, général Rochambeau, t'es délégué, ils ont soldat arrêté les Duveyrier, qui te venu féliciter et qu'après la mort de la part de Rochambeau, de ce général haïtien qui vient de se couvrir le temps de gloire. Donc, un aspect mythologique, mythe effectivement dans la question, ça, vraiment. Et ce n'est pas qu'après la mort seulement, c'est Dessalines, Pétion, Christophe, etc. Des extraordinaires. Ça, c'est une approche de concept mythe là. Mais l'autre approche et concept mythe là tout, parce que bon, on est un mot capable pluridimensionnel, il y a plusieurs significations. Aspect mythe là, c'est pas comparativement à nous-mêmes, ça nie qu'on y a là. Est-ce que c'est pour un mythe vraiment que Vertière a représenté pour nous-mêmes qu'il a, avec sa déliquescence, société haïtienne, déchéance, la fuite face à la réalité, ça, pour ne pas prendre en compte et pour essayer de résoudre le problème. Donc, effectivement, dans la première approche, concept mythe, ça, que vous venez avec lien, eh bien, mais deux éléments d'intervention que je suis capable de gagner sous lui. Mais gagner et deuxième élément de réponse. Ma baou te dit que est-ce que mythe ça, ces grands hommes, ces héros, bon gros nègres, est-ce que par rapport qui t'est fait entente, qui t'est mis tête ensemble, c'était l'union extraordinaire entre nouveaux libres et anciens libres, entre noirs et mulates, pour te créer une société. Eh bien alors là, vraiment, mythe ça, après, et extraordinaire ça, n'a pas gardé eh bien, sont l'autre aspect, l'autre définition mythe là que nous représentons. Parce que nous ne sommes pas capables de faire union, nous ne sommes pas capables de faire entente, après, face à conjoncture qui est là, et face à la nécessité pour nous mettre tête ensemble pour nous résoudre le problème. Pays d'Haïti qu'on y a là. C'est une, et pour finir avec le deuxième élément de réponse, mais ça, après 1805, j'en ai dit, mythe là, l'hypate estompé, si je suis capable de dire ça, l'hypate effacé. Parce que tout le 19e siècle là, et presque l'autre jour là, dans le 20e siècle là, tu as un pile d'efforts que tu fait pour te continuer
et rendre vie, continuer Kembe en vie, mythe ça, que les pères de la patrie et les mulâtres, n'est-ce pas, et les noirs, avec le représentant mulâtre et noir, c'est fait pour y entendre. Là, nous prenons exemple là, dans l'histoire d'Haïti du 19e siècle. C'est vrai, tu as gagné des antagonismes, pas vrai, et ethniques. C'est vrai, tu as gagné rivalité, tu as gagné pile lutte pour bataille. Mais, gagné un pile effort que tu as fait. M'apprendre moi compte qu'on n'y a pas de ça l'homme petit monde, l'homme t'a étudié l'histoire d'Haïti. Mais tout effort que tu as fait, pas vrai, pour yo montrer apport de sa ligne, apport pétion dans la bataille là. C'est-à-dire que nos aînés, ils étaient toujours évités, mettaient en tête nous, après division ça, montrer que ils étaient toujours mettre en tête, c'est-à-dire entendre, pour capable de sortir pays ça, nation ça, pour capable de faire exister jusqu'à présent. Or, ça s'effrite maintenant, un effritement de volonté d'unité ça. Après 1805, jusqu'à la moitié, n'est-ce pas, du XXe siècle. Malgré tout effort, toute bataille qui était grande de secteur ça et de l'aristocratie haïtienne. Mais il y a un effort quand même qui était fait pour te sauvegarder ce mythe de l'union face à l'ennemi extérieur impérialiste, l'union commune face à cet ennemi qui était aussi un ennemi commun. Et je suis capable de dire, pour terminer avec l'intervention, que c'est Kounia là, que mythe d'unité ça, que mythe d'union ça, commence à effriter. Et que licencié, eh ben, à boire de l'eau Kounia là, et c'est là le danger. Danger ça qui a mis en cause l'existence même nation, pays d'Haïti. Élément de réponse que je suis capable de faire. Merci, Doden Bézilas. Bon, suppose que vous le porter là, un accent philosophique sur les questions, hein, comme spécialiste en philosophie. Est-ce que vraiment Vertier là son mythe? Et si nous parler de mythe, parce que mythe et légende dans le sens haïtien, hein, c'est pas le même sens avec dans le sens philosophique ou bien dans le sens européen. Est-ce que vous pensez vraiment que Vertier là son mythe lié? Bonjour, donc d'abord, je me remercie pour l'invitation. Hein. Et si on apprend en anthropologie, on définit un mythe comme un récit qu'une communauté raconté sur origine, sur genèse. Mais tout mythe là n'est pas nécessairement sans rapport avec la réalité, toujours un rapport entre réalité et mythe. C'est-à-dire qu'un événement passé, il vient transformer une forme de mythe à travers un récit d'identité, à travers une production symbolique dans la société. La société vit dans deux dynamiques, il y a un ensemble d'actions qu'a fait dans la société et il y a un ensemble de représentations symboliques qu'a fait dans l'île. Moi, je pense que Vertier là dans ce sens, n'est capable de considérer comme un mythe dans la mesure où il y a une production historique qui fait, il y a une action, un événement qui fait, puis événement tellement profond, il vient transformer en marqueur symbolique, en marqueur d'identité, il y a une dimension profonde. Et ça, je pense que Vertier là, il y a deux dimensions là-dedans. Il y a une dimension contextuelle, le contexte historique, c'est-à-dire le rapport au temps, il y a une dimension contextuelle historique, c'est-à-dire que ce moment de remise en question de l'ordre colonial esclavagiste, son refus d'un ordre dans un contexte déterminé, et puis tout, ils ont une dynamique de transformation. Autrement dit, que le parle de l'esprit de Vertier là, ça évoque un ensemble de principes normatifs capables de repenser le social. C'est-à-dire une dimension spirituelle, une dimension ontologique, une dimension éthique, c'est-à-dire que une promesse de fondation d'un ordre nouvel. C'est-à-dire que Vertier comme esprit, c'est-à-dire son ensemble de principes, son ensemble de promesses pour refonder l'ordre social en soi. Maintenant, deuxième élément, est-ce que dans l'histoire, dans la pratique sociale, eh bien, ces principes ont été mis en valeur? Par exemple, nous connaissons très bien Michel Hector, comme il étudie les mouvements sociaux, les mouvements populaires. Il y a deux mouvements en dehors de haïtienne. Il y a les principes de la Révolution, les promesses de la Révolution ou les promesses de l'esprit de Vertier. Eh bien, il y a des conflits qui sont dans la société pour que les promesses arrivent à aboutir. Donc c'est là, c'est dans ce sens, moi, je pense qu'il y a dans l'esprit Vertier là. De côté, il y a les valeurs de l'humanisme, les valeurs d'éthique, les valeurs de coopération et une dynamique de transformation de l'ordre colonial esclavagiste et en soi. Et deuxièmement, il y a un moment de matérialisation de ces valeurs-là. Donc c'est là que vous êtes capable de comprendre véritablement attention. Et ça fait que Vertier là en soi, je pense que tout est c'est un lieu de mémoire. Autrement dit, célébrer une date historique, il n'y a pas de dimension politique,
les postes politiques. Et ça peut me saisir en pile pour pendant les dernières années, nous avons un conflit autour de la célébration des dates historiques. Je pense qu'une date historique, comme Vertière ou autre, n'est pas ni pour pouvoir, n'est pas ni pour parti politique. Ils sont en mémoire collective, ils sont patrimoine symbolique de la nation. Donc, il n'y a pas de discussion politique, politicienne sur célébration. Donc, il y a une discussion sur la mise en œuvre de la date, de la matérialisation. Donc, tension dans ce haïtien, c'est que Vertière, comme un moment de remise en question de l'ordre colonial, esclavagiste, mais de l'autre côté, il y a la matérialisation de cet esprit. C'est-à-dire que, parce qu'il y a une source de possibilités en dans Vertière là. En termes de refondation éthique, refondation politique, refondation économique, question de justice sociale, et question de développement économique, question étatique, question politique, question sociale. Donc, autrement dit, c'est cet esprit de remise en question radicale de notre social qui était animé les héros d'Haïti, mais malheureusement, comme vous soulignez, depuis, eh bien, un blocage structurel pour la matérialisation de cet esprit. C'est-à-dire de ces valeurs, parce que Vertière, pour moi-même, sont ceux de normativité. Donc, comment matérialiser cette normativité éthique, cette normativité morale, cette normativité qui en dalie. Donc, c'est ça. C'est-à-dire, si on n'a pas parlé aujourd'hui de Vertière, eh bien, c'est la dynamique ça. Pour qui ça? Un blocage structurel en dans la société haïtienne pour que une matérialisation de ces valeurs, de ces possibilités qui étaient en dedans esprit Vertière là, ou bien qui toujours en dedans. Donc, nous ne pouvons pas arriver sorti d'une source de possibilités, en source de normativité éthique et à une matérialisation de ces principes. Comment, et c'est que toute révolution, il y a une tension. Il y a une tension, d'une part, les principes de la révolution, de l'autre côté, la mise en œuvre de ces principes. Donc, si on a parlé de Vertière, je dis à là, c'est pour étudier cette tension structurelle interne en dans l'histoire haïtienne. Et Pierre Buteau, historien de ton lieu, de ton état, qui sont pour ajouter à l'intervention de professeur, notamment sous mystique, Vertière là, disons comme esprit. Vertière sont réels qui est inscrit dans un temps précis. Qu'on y a, Vinge sortakele le narratif autour de Vertière. Ça, le professeur Mézélas t'a parlé. Le récit. Nous avons un lieu concret, réel, le fait historique, et un lieu discursif, le récit autour de ce fait historique. Le récit peut être mythifié, mais Vertière pas en mythe. Vertière construit depuis 22 août 1791. Et Vertière capable de considérer comme finalisation une lutte révolutionnaire particulière qui commençait dans la nuit du 22 août 1791 et qui pourra le réactiver le 29 août 1793, pas par rapport à son tonax, par rapport à une autre unité qui vient prendre dans le mouvement révolutionnaire, à partir de unité que l'organisation l'ouverturienne n'a pas porter à mouvement et qui pourra aboutir justement à deux types de formations militaires. De côté de Boukman jusqu'à 29 août, ça, c'est une forme de lutte révolutionnaire, même objectif, mais à caractère, si l'on veut, traditionnel. Et à partir de l'ouverture, et toute équipe jusqu'à Dessalines, ou par un caractère conventionnel, technique, d'un côté, un mode de lutte proprement africain, Mbavle dit Boussal, et un mode de lutte de plus en plus conventionnel avec l'ouverture. Vertière sont réels qui pourraient appliquer tout parcours acquis que armée révolutionnaire qui est transformée en armée de lutte de libération, d'abord lutte de libération pour la liberté et à partir de 1802, lutte de libération nationale. Donc l'armée qui devant Vertière là sont une armée nationale, sont une armée révolutionnaire pour la rupture. Maintenant, ce qu'on est capable de dire, c'est que assez bizarrement, si vous regardez bien, bataille Vertière là, c'est pratiquement finalisation, un gros spectacle qui était répété plusieurs fois dans l'histoire révolution ça. Il y a un pile bataille qui fait entre armée
révolutionnaire et troupes Leclerc, et bien avant, entre l'armée l'ouverturienne, comme ça, même s'ils ont inscription dans la révolution, avec espagnol et anglais, et même avec français, ou après que son armée qui poile de plus en plus adapter à convention et à technique conventionnelle, et qui poile répéter Vertière plusieurs fois. Ou regarder dans la confrontation que l'armée l'ouverturienne avec Rigaud, tout poil gagner avec anglais surtout. Jusqu'à bataille de la Crête à Pierrot, qui ont une reproduction à l'envers de Vertière. Parce que le Rochambeau, dans la grande campagne, l'offensive du 17 février de Leclerc, a traversé le territoire Saint-Domingue, a découvert un pays pourri. C'est-à-dire, c'est un pays de montagne, pas propice pour des grandes guerres de position. Sinon, souvent, c'est des guerres d'opposition entre assiégeants et assiégés. Et contre l'Angleterre, l'armée louverturienne, poil assiégeant, et l'anglais, poil assiégé. Et il y a 2-3 batailles qui faites au niveau de la zone de Churchill, que l'anglais a tiré comme ça, et puis la bataille de Martineau. C'est quasiment en miniature bataille de Vertière. Et on prend la Crête à Pierrot, tout contre fort, la 5 divisions ont attaqué et fort là. À noter que c'est pas une stratégie Dessalines hein, au niveau militaire. C'est l'ouverture qui était proposée Dessalines. Et après, c'est la reproduction, ou du moins l'anticipation de Vertière à l'envers. Toute armée, expédition à couvert, et puis en lait à fort, que c'est l'Angleterre, c'est l'anglais qui produit la redoute, et dans la zone mort à Pierrot. Et puis, après que totalement, et Français ont subi une perte énorme. Maintenant, Vertière, pour la finalisation, c'est qu'un coup, c'est fait répétition ou spectacle, et le Vertière fait, c'est exactement position armée indigène, non? Qui pas très indigène avant, c'est l'heure de bataille de Port-au-Prince en octobre. Oui. Octobre 1803, c'est le ça qu'on peut passer de l'armée des Incas à l'armée indigène. C'est comme ça qu'on peut le relayer. Et on peut remarquer que, en principe, cette fois-ci, l'armée indigène vient en position 5 divisions Leclerc devant Crête à Pierrot. Et puis, mon en l'air. Dispositif là, effrayant. Et Rochambeau tellement à l'aise, même Jean-François Jean Benfouyo, il dit bon, là, c'est impensable pour venir. Et puis après, bataille Port-au-Prince là, juste quelques actes du 21 octobre au 31 octobre, ils ont arrivé Gonaïve, ils ont rassemblé division, et puis enfin, et dans la veille, le 17 octobre, le 17 novembre, Romain avec Christophe, selon ordre Dessalines, pour faire diversion, ils ont passer des Breda pour attaquer Vigie, Saint-Martin. Et à partir de ce moment, système défensif au Chambois complexe, ou pas capable de passer, Et puis à partir de ce moment, sous cette roche là, plate, Dessalines a gardé. Et puis le matin, dans l'après-midi du 17, là, il fait prospection, il garde, il tâte terrain. C'est un gros général. Oui. C'est l'une des plus grandes figures militaires. Il garde stratège et tacticien. Mais les modèles, l'ouverture. Oui. Je me demandais si dans le matin, la bataille là pour commencer à 6 h du matin, il pourra finir exactement à 6 h du soir. Et puis, je me demandais si monsieur pas pensé à l'ouverture. Il a tellement fait bataille, ça. Il a tellement qu'on est avec la mêle. Et puis, à partir de ce moment, cadrage là pour le fait. Stratégie et dispositif tactique qui pourra changer au gré de l'évolution de la lutte et mouvement. Il dit 9e demi-brigade. Il y a 15 demi-brigades. Je ne connais pas pour qui ça, ils ont choisi demi-brigade. Et je réfléchis, pour qui ça, à partir de questions me fait. Demi-brigade, c'est plus facile pour évoluer en termes de mouvement tactique. Et parfois, on prend un bataillon, non, demi-brigade, ils mettent. Ou après Jean-Philippe Do, il y a toute demi-brigade qui était sous porte-pression. Mais là, tu étais contre bataille, tout. Et à partir de ce moment, maintenant, c'est un réel.
Et m'a demandé, si monsieur a fait bataille là, d'un côté Rochambeau, et d'un autre côté, Dessalines qui a dirigé tout, si vous pensez qui tourne en capitale bataille ça pour le mener. Or, tout problème nèg c'est mettre français dehors et tout français tout problème c'est Québec colonie. Mais par contre qui impact si j'en a parlé là que bataille ça pour le gagner. Et impact ça, c'est le récit qu'on veut mythifier, on peut le mythifier qui pourra le saisir. Or, en principe, dans 15 demi-brigades, ou pour le gagner exactement, c'est du réel, il y a 2000 personnes qui mourent, il y a 1200 blessés. Or, en termes militaires, toujours un écart qui changeait aujourd'hui, qui passait de exactement de 1 à 2, jusqu'à 1 à 4, tellement système. Non. Mais tactique militaire et capacité de destruction, vin bon 1200 blessés, et pour 1200 blessés, ou capable de calculer son poko compter mort, c'est 2000. C'est exactement 2000 morts. Toujours il y a moins blessés que mourir. Dans toute guerre, presque. Eh bien, dans le matin, dans l'après-midi, c'est Clairvaux qui était responsable des opérations sur le plan militaire. Et puis, quand la bataille a fini, monsieur dit, Clairvaux, tu es désormais le commandant de tous mes généraux. Clairvaux t'es blessé, guerrier, tenant 9e et demi-brigade là, par Capois la mort là, que Oxyde Gentil te remet à mort. Oxyde Gentil, chaque fois la composé 1804, c'est 9e demi-brigade dans tête li, et puis la suivre mouvement 9e demi-brigade là. Dessalines dit, là, Dessalines dit, ah, Capois, voyez corps à sous charrière, parce que si nous ne pas prendre but là, nous perdons la bataille là. Et puis monsieur a frappé devant Vertière, il a traversé pour l'aller exactement charrier. Rochambeau négligé, tout comme Français ont négligé manœuvre Ho Chi Minh, Van Diap en 1905, dans les années 50. Ils ont négligé but charrière. Ils n'ont pas armé, et puis Dessalines dit, nous pouvons prendre but là. Ça pourrait coûter la mort, mais on prend but là. Et après que Madjou dit, à 11h du matin, nos baïonnettes luisaient sur Charrier. Et puis à partir de ce point, maintenant, j'achève, si vous permettez-moi, Hidalbert, c'est que maintenant, comment le récit va s'emparer de ce discours? Au départ, nous considérons Vertière comme finalisation de Sorta Karele, le grand récit des peuples. Et le grand récit des peuples, Haïti pour ton contribution là-dedans. Tout comme la Révolution française, et plus tard la Révolution algérienne, et plus tard les révolutions socialistes. Ouais, et Deuxième Guerre mondiale, tout, fait partie du grand récit des peuples. Ça qui vient de passer, et j'abrège, qui fait aujourd'hui un récit difficile et nous tend à mythifier sous Vertière, c'est la mort de nèg cap étudié, et m'a fait comme ça, monsieur Mézilas travaille sur ça, cap étudié la question des récits, c'est la mort des grands récits, et en Occident, et dans tout pays, et en particulier en Haïti, qui viennent rendre difficile Vertière, pour raconter Vertière, pour traiter Vertière. Bon, débat très intéressant, surtout pour volubilité, docteur Mézilas avec Pierre Aubuteau. Mais au fait que là, que manquait 35 minutes, donc ma répression, il faut me sélectionner et thème mieux, etc. Nous parlons en pile là, il y a deux mots qui sortent en pile là, c'est culmination, finalisation, Vertière là, etc. Et nous connaissons qu'il aboutit à indépendance. Indépendance, en fait, même toujours un problème sur ça. Est-ce que Vertière là, indépendance là, ben nous, on nation-État, on État-nation. Est-ce que Haïti sont État-nation? On va commencer par vous-même, Mézilas, comme philosophe. Oui, et justement, ces deux concepts, pour nous clair, le concept d'État, nous connaissons État, ça fait un État, sont ensemble. Hein? Oui, très précis. État, il y a environ 3 éléments qui font lui. C'est un territoire, côté que mon gouvernement, un territoire en population, c'est-à-dire un territoire, c'est côté, il y a exercé l'autorité,
et population, c'est ensemble de monde qui est derrière. Donc, l'on dit État, l'on dimension objective, c'est dimension institutionnelle. Nous connaissons le concept État, il paraît dans l'histoire moderne en Europe, et à partir de 1648, côté que mettait fin aux guerres de religion, donc les États sont apparus États souverains, donc vient un système d'État. Mais avant, il y a trois systèmes politiques dans l'histoire des sociétés. Le système d'empire, c'est-à-dire empire, un système tribal, et troisième système, c'est le système d'État, qui est marqué par des territoires, gouvernements, populations. Mais le deuxième élément qui est dedans, c'est que le concept nation. Nation, c'est la dimension subjective de l'État. C'est-à-dire que l'État, la dimension objective, institutionnalisée, pouvoir politique organisé, objectivement, la dimension subjective, spirituelle et anthropologique, c'est-à-dire la nation renvoie aux valeurs partagées, c'est la qualité du lien social dans l'espace de l'État. Donc, État-nation, ça veut dire que l'objectivité des institutions vient liée à la subjectivité des valeurs, des traditions. C'est-à-dire que État-nation est supposé avoir un équivalent entre l'objectivité de l'État et la subjectivité en termes de valeurs, en termes de culture, en termes de principes spirituels. Donc, on s'interroge, est-ce que un équivalent en Haïti entre l'émergence de l'État et l'émergence de la nation? Parce que les deux problèmes ils coexistaient. Un État qui peut être en Haïti comme une importation de l'État en Occident, mais qui n'est pas ancré. Parce que l'État qui peut être en Occident, c'est en rupture avec le Moyen-Âge. C'était comme une société, qui a des valeurs ancrées en dedans et en Europe. Alors qu'en Haïti, l'État apparaît sur les ruines coloniales. Donc, et même en Europe, avant l'État, il vient constitutionnel, il vient organisé, où il y a des théories politiques, théories sociales, théories politiques, qui mettaient le fondement sociologique, anthropologique établi. Alors que là, quand nous sortis nos colonisations, nous dit nous créer État. Autrement dit, même sur le plan de la nation et de l'État, ils sont problèmes. Parce que ne pas véritablement répondre aux conditions. Parce que chaque fondé Haïti, eh bien, nous partons d'un traumatisme colonial pour une institution politique. Donc, une mauvaise adaptation, non seulement de l'État, mais de la nation. Et c'est que concept là, concept État le problème et concept nation. Je pense que tout, fondamentalement, l'un prend vertière. Donc, et comme esprit. Autrement dit, il faut que nous ne pas oublier tout les traditions africaines, comme l'a travaillé le sociologue Jean Casimir. C'est-à-dire que l'État émergé en rupture avec les traditions nationales. Alors qu'en Europe, l'État paraît en continuité avec la tradition judéo-chrétienne, la tradition grecque, c'est-à-dire que l'île est en continuité avec des valeurs profondes dans l'Europe, alors que là, on lui paraît en rupture avec les traditions, avec la culture. Donc, une tension anthropologique, sociologique, symbolique en d'information et pays. Parce que c'est très complexe. Sauf que, je pense que l'esprit de Vertière, donc, l'État supposé est marqué par une promesse de fondation éthique, symbolique de société. Donc, la société est fondée par son base d'unité et de reconnaissance et par son base de communauté symbolique qui une remet l'autre. Donc, c'est ça qui est tension. Le problème pays, il surgit de façon d'émerger. L'État importé, comme aurait dit Bertrand Badi, l'internationaliste français, donc l'État est importé et le concept nation à tout, il n'est pas ancré. Parce qu'au XIXe siècle, la naissance des peuples. Il y a trois grands moments. Il y a le droit des États, qui peut être la théorie du contrat social, il y a les droits de l'homme, et puis il y a les droits des peuples. Et les droits des peuples étaient liés à des questions culturelles, à des questions symboliques traditionnelles. Donc, nous ne pas tellement entrés dans la logique. Ça. Sauf que nous avons une émergence dans l'État grippé. Mais concept national, nous allons repenser le fondamental alternatif, c'est à partir de mouvements indigénistes, de les années 1900, avec Jean-Paul Mas, les études de l'indigénisme, etc. Nous allons repenser le lien symbolique de la nation à partir de l'indigénisme. Nous connaissons que de 1904 jusqu'aux années 1920-1930, c'était les références européennes françaises qui étaient fondées le lien national là. Même si le pays haïtien était qu'aimé la dimension symbolique. Parce que en dans la société haïtienne, jusqu'à maintenant, il y a plusieurs récits. Récit, chaque groupe social, le bail récit par eux. Donc, une crise de société, même de sociétalisation. Sur quelle base anthropologique fondée l'État? Là, pour les traditions, les pays musulmans, les monarchies musulmans, les pays musulmans, il y a la tradition la tradition islamique. Donc, un marqueur symbolique qui font des sociétés arabo-musulmanes. En Europe, un marqueur symbolique qui partit de la tradition judéo-chrétienne et modernité. Après, même en Chine, les traditions confucéennes, et après en Inde, au Japon, c'est-à-dire qu'il y a des valeurs
symbolique profonde qui marquait l'identité nationale là, alors que nous-mêmes nous sujets d'un traumatisme. Donc nous pas choisi de penser le lien national. Alors que ça qu'il faut communauté, c'est le type de relation sociale, c'est la qualité sociale, c'est la dimension symbolique, la dimension spirituelle, la dimension et culturelle qui est profonde. Donc pour une communauté, donc faut que les gains des liens sociaux. Et ça que crise, la nation haïtienne est en crise. Parce que chaque monde identifié à un bagaille. Donc, une crise de récit. Même s'il y a un seul récit à Vertières, mais ce récit, il vient briser en termes sociologiques, en termes de rapport social, en termes de construction politique, en termes de construction économique. Donc, la question de la justice sociale, même Vertières, l'esprit Vertières, c'est l'esprit de justice sociale, c'est l'esprit de meilleure répartition, c'est l'esprit de respect, de reconnaissance. Même dans l'histoire du pays, le paysan, les marginaux, on ont toujours rejeté eux. Et ça fait que Michel Lecteur montre très bien que, précisément, donc, la lutte qu'il y a en Haïti, c'est lutte pour repenser et pour matérialiser les promesses de la révolution. Donc, il y a une tension entre les principes de la révolution et la dynamique politique, sociale, institutionnelle, nationale. Donc, jusqu'à maintenant, cette tension est là. Mais malgré cette tension, je pense que faut que nous toujours Kembe et les dates historiques, Vertières, sont lieux symboliques. C'est-à-dire que, ma propriété, c'est encore très important, Vertières, pas pour politiciens, pas pour parti politique, c'est pour peuple haïtien lié. Ils sont patrimoine symbolique collectif, les renvoyer à la mémoire collective. C'est une réalité qui est devenue mythique, c'est-à-dire que les une dimension anthropologique, symbolique profonde. Donc, je pense que jusqu'à maintenant, on lutte pour nous essayer d'arriver à matérialiser. Ça fait Jean-Pierre Charles dans son ouvrage Radiographie de dictature, à la fin, il va dans le dernier chapitre là, et conclusion, il montre que pour véritablement transformer, il faut le peuple, il faut la dimension populaire. Donc, je pense que des marqueurs symboliques dans la société, et ça m'a défendu actuellement là, c'est le combat. Parce que le combat, les dimensions sont ils sont méthodologie de l'action paysanne, ils sont épistémologie pour résoudre des problèmes, ils sont théorie de l'économie paysanne, ils ont théorie du système politique, ils ont théorie du lien social. Parce que il faut revenir à cet esprit combatif, à cet esprit symbolique dans la société. Donc, si nous avons crise jusqu'à maintenant, c'est parce que nous pagons, nous renoncer à la matérialisation de l'esprit de Vertières, parce que l'esprit est là. Il ne va pas disparaître, là, mais c'est cette tension sociologique qui est dans la société qui pas arriver à matérialiser les promesses qui en dans Vertières là, qui en dans dynamique historique haïtienne, et il faut dire que les autres peuples, ils ont matérialisé l'esprit de Vertières. C'est-à-dire après transformation qui fait dans la géopolitique, l'émergence du tiers-monde, les transformations sociales, etc. Donc, les faits, malheureusement, nous pas fait libre. Et même au niveau des sciences sociales, c'est très important. Depuis les années 70, il y a une transformation qu'a fait de l'essence sociale. C'est de penser l'histoire à partir d'en bas. Ou après, dans l'historiographie indienne, on parle de Subaltern Studies, l'étude de l'histoire à partir des peuples, à partir des minorités, de ceux qui souffrent. Et même au niveau en Amérique latine. Donc on doit dire l'histoire d'Haïti, ils sont exemples. Et nous avons prendre une illustration claire, c'est l'ouvrage de Baron de Vastey, publié en 1814, le système colonial dévoilé. C'est-à-dire, depuis très longtemps, il y a une dénonciation de l'histoire coloniale, impériale. Haïti n'est pas inscrit seulement dans une dynamique et symbolique qui est dans là, mais de la production intellectuelle en Haïti, il est très important. Donc, moi, je pense que tout est pour me capable et fini. Et c'est que, c'est que les Vertières là, ils sont source de normativité éthique, sont source de normativité symbolique qui peut co-actualiser. Donc, il faut des hommes et des femmes capables pour cette matérialisation. Et ça, qu'il y a toute tension qui est dans la société, et depuis le 19e siècle, eh bien, sont tensions, surtout la tension populaire, la lutte populaire pour la matérialisation de cette promesse, de cet esprit. Bon, oui, et Vertières qui baille indépendance, cette culmination, mais indépendance pour quelle nation, pour quelle société? Toujours dans la droite ligne, et pour répondre à la question Ida Albert se posait là, État, nation, qui savait symboliser, et continuer symboliser ou pas. Je me référé à un livre de Gérard Barthélemy qui était relé un État, deux nations. Donc l'esprit de Vertières, même s'il était réalisé dans le cadre d'unité, ça, face à l'agresseur, face à la force impérialiste française, eh bien, l'esprit ça, il n'a pas continué dans
à l'intérieur de sociétés que ils ont mis en place après l'indépendance. Nous remarquons que la société est divisée sur plusieurs plans structurels, socialement divisés. Et il y a un écrivain français qui était rendu visite en Haïti, qui était venu en visite en Haïti après l'indépendance. C'était un gros personnage, Schulcher, qui t'a visité une série de secteurs dans Port-au-Prince là, et il était remarqué en fait, eh bien, son petit groupe monde seulement qui en fait là. Par exemple, les mulâtres. Il n'y a pas d'inviter les noirs dans le type de fête ça au faire. Et il était remarqué que il y a une sorte de préjugé de racisme qui continuait, qui est institué dans la société haïtienne là, après l'indépendance. Ça, c'est sur le plan social. Deuxièmement, sur le plan, on est capable de dire, et sociolinguistique, son étude que j'ai établie sous lui, dans le dernier livre qui paraît en livre en folie, c'est Langue et idéologie en Haïti, dont une structure sociolinguistique que mettait en place, qui pourrait permettre, par le développement, l'installation de le néocolonialisme en Haïti, sur les plans social, économique, politique et linguistique. Par exemple, il y a deux langues qu'on y a là, la langue créole, que le peuple a parlé, et la langue française, que une minorité parlait dans le pays. Et ça, c'était les aristocraties qui fréquentaient l'école. Mais l'aristocratie mulâtre là, en plus grande majorité, à l'intérieur, minorité, ça. Nous remarquons que l'influence de la langue française, la France, culturellement parlant, politiquement parlant et linguistiquement parlant, puis nous représentons ça une sorte de parangon que tout le monde a suivi, c'est le modèle, c'est lui, n'est-ce pas, qui fait bon bagage, la France colonialiste, etc. Donc, nous venons remarquer que c'est langue française là qui gagne voix au chapitre, c'est lié au palais, langue n'a une fonction idéologie, c'est le beau, c'est le bien, n'est-ce pas? Alors que le créole, c'est le mal, après, c'est tout ce qui est mauvais, etc. Donc, au niveau, n'est-ce pas, linguistique, il y a une structure socio-linguistique qui met en place dans la société qui fait que langue, il peut le considérer, il peut en face l'autre, et il y a une image de sa société à représenter aussi. Donc, nous, là, sur le plan social, sur le plan, en ce qui a trait à la nation, nous pas de seule nation à l'époque. Nous avons deux nations qui ont développé, une en face l'autre, une opposée à l'autre, après l'indépendance. Donc, si l'esprit de Vertière, il a bataille pour Kembil pendant tout le XXe siècle, pendant tout le XIXe siècle, eh bien, tu as gagné des anomalies, tu as gagné des anicroches qui t'ont mis en question cet esprit national qui fait qu'il n'y avait pas une nation haïtienne. Et jusqu'à présent, on a l'impression pas une nation haïtienne qui pas répondre à ce qu'on appelle l'esprit de Vertière. Donc, nous sommes capables de voir ça, comme je viens de le dire, comme m'a répété, sur le plan, n'est-ce pas, linguistique, au niveau du langage, de la langue, sur le plan social. Nous avons deux sociétés qui vivent en chaîne de faïence, on a regardé l'autre. Nous prêtent, même s'il y a des rapports très amènes, qui pas vraiment des rapports d'affrontement, mais affrontement, il est en sous-bassement, il a couvert, n'est-ce pas, sous le feu, il est capable d'éclater à n'importe quel moment. Donc, et sur le plan social, et sur le plan linguistique, et sur le plan politique, surtout. D'où les luttes, pas vrai, entre Parti libéral et Parti national, et toutes les luttes qui ont opposé ces deux secteurs de l'aristocratie, pas vrai, à l'intérieur de la nation haïtienne pendant tout le 19e siècle, et même pendant le 20e siècle. Donc, pour répondre à la question posée, pas vrai, nous avons deux nations à l'intérieur d'un même État. Sur l'élément de réponse, ça, Macfell, ça fait me penser à un concept que utilisé en pile dans philosophie politique émancipatrice, que relais colonialisme cognitif. Et puis, colonialisme cognitif, là, c'est renvoyé à tout élément, la langue, la culture, la famille, la religion, et les mœurs, les coutumes, ça, Pierre Bourdieu et les habitus, que tout bail ça, pratiquement, il y a un effet de pouvoir. Le colonialisme cognitif là, sous fondamentalement élite. Et c'est eux-mêmes qui véhiculent tout bail ça. Sans penser ou même de ça pour nous en Haïti. Et puis, Professeur Hidalbert, si vous permettez, moi,
m'a tourné sous première proposition là pour me capable de continuer dans sortir. Ok, mais très précis. M'a retourné sur Vertières. Vertières, c'est la victoire le 1er janvier 1804 d'un peuple-nation. C'est une proposition de peuple-nation. D'accord? Et 1er janvier 1804, révolution haïtienne finit à Diop. Diop qui pourra le produit qu'on y a du 1er janvier 1804 jusqu'à date charnière où bah Christophe là, c'est la construction, c'est l'opposition, le croisement d'un projet de construction d'un État et de construction d'une société. Donc, une nation-État. Bon, si vous êtes capable de définir comme nation, comme Macfell dit, nation haïtienne n'a pas existé, motorisé avec, et bien sûr, sous sa surveillance, dit pas fin d'accord, parce que la nation n'est pas un réel, c'est un projet de construction sociale. Jusqu'à présent en Europe, il y a des milliers d'années. Tout à fait. Mais attention, les États-Unis d'Amérique qui projetaient comme une puissance hégémonique qu'elle n'est plus, eh bien, il y a plus de 50 millions de pauvres nets. Ça sous-entend qu'on dit, et c'est Ernest Renan qui disait, la nation, c'est un plébiscite au quotidien. C'est un projet en construction permanente. Or, à partir de ce moment, c'est une abstraction, un projet d'organisation de société. Et à partir de ce moment maintenant, ça, Vertières Charrier et qui mange Vertières qu'a aidé après. Vertières, c'est une mise en question brutale d'une forme de racialisation des communautés humaines qui paraît exactement avec le commerce atlantique et la distinction noir, blanc et jaune, rouge, etc. Vertières et 1804 pour éclater ici ça. Si vous voulez, c'est ça, au tap cité Bourdieu, et il y aurait une détravilisé discours dominant fondé sur la disparité entre les races et le discours justifiant cette dissection. D'accord? C'est ça Haïti représenté. C'est ça, je l'ai dit. Et ce peuple-nation vit un peuple guide pour les autres peuples. Et ça qu'on y a quoi le contrarier, destin ça, mission ça, c'est une crise qui pourra apparaître en 1804, qui pourra le résoudre, hélas, en le 8 octobre 1820. Vingé un projet de construction d'un État entre 1804 et 1806, et qui pourra tomber avec Pont-Rouge, et vingé un projet qui viendrait en double opposition entre un projet État fondé sur une organisation économique solide et fort, c'est-à-dire ça béorait la puissance de l'État, et qui pourra le perdu avec effondrement Christophe et royaume, et qui pourra le bord triomphe et idée républicaine avec une république, une coquille vide. C'est pas que idée républicaine a triomphé par rapport à projet Christophe ou Dessalines, ou capable de pourquoi ça a été comme ça, son l'autre problème. Mais ça qui vient arriver fondamentalement, c'est que, en principe, viennent des propositions et République la pour le fait, c'est en accord avec la paysannerie haïtienne, qui était absolument contre question gestion libertaire Jean-Christophe Jean Dessalines proposait. Son liberté à caractère collectif. La société est libre, tandis que masse populaire a une perception de la liberté est légitime, mais si vous voulez anthropologiquement, qui pour le ça et américano-canadienne, c'est-à-dire que devant Vertières, il y a un projet national. Et ou pour aller dans paysannerie, il y a un projet de proto-État, et puis, tu as fait et une exclusion paysannerie. Donc maintenant, question te fait maintenant, ici, ou t'es qu'à reformuler encore, c'est-à-dire que, un problème avec la République là, c'est que, pour eux, Vertières baille au droit pour dialoguer avec tous les peuples du monde.
et Vertière baille au droit pour dialoguer d'égal à égal, projet républicain, oui, avec la France, parce que dans l'aliénation, son thème qui est questionnable, pour eux, la France est le berceau de la civilisation. Tout comme je dis, les États-Unis d'Amérique, pour tout Haïtien, et c'est ça qui nuit crise là, c'est l'American Way of Life, c'est l'alpha et l'oméga. C'est ça, élite, époque, t'es pensé. Tu vois? C'est-à-dire que, une seconde, Macfell, les intellectuels haïtiens, les lettrés haïtiens, ils ont accolé à Vertière, ils reconnaissent mission haïtienne, mais ils viennent by tête, Christophe, tout, mais sous d'autres angles, une mission civilisatrice. La civilisation, et j'arrête, ne peut provenir, ne peut venir que de la France, berceau de la civilisation planétaire. M'a très court. Et Pierrot, bon, moi, ouais, intervention, élément qui est censé fondamental de l'intervention, là, à savoir que la nation, c'est un projet. Son projet, et pas une nation qui construit une fois pour toutes, qu'on prend l'exemple des États-Unis, de la France, et n'importe quel autre exemple encore, nous n'avons pas remarqué que, après, c'est une entité toujours en construction, la nation. Elle n'a jamais été faite une fois pour toutes, ni donnée une fois pour toutes. Je suis d'accord. Mais n'empêche que, dans ces exemples que vous se prenez là, Pierrot, les forces centripètes, c'est-à-dire qui sortent de l'intérieur, pour former une unité, ça, ils ont surpassé les forces centrifuges à l'intérieur, n'est-ce pas, de ces États, qui prennent le bord, ils ont une nation qui est plus ou moins cohérente, etc. Mais chez nous, les forces centrifuges, deux langues différentes, deux couleurs différentes, des cultures différentes, eh bien, forces centrifuges, ça, ils sont plus puissantes, et c'est eux-mêmes, n'est-ce pas, qui entrent en jeu, qui mettent en déliquescence cette nation haïtienne, que nous, les résultats, qu'on y a là, mais la bonne résultat qu'on y a là, le départ massif, n'est-ce pas, des gens, monde qui ne peut pas mourir pour le pays sans encore, monde qui ne peut pas batailler dans le pays sans encore, et à partir de la réflexion, l'issue, c'est le départ, c'est la fuite, après, etc. Donc les forces centrifuges qui t'a doué fait, nation haïtienne, vie en nation, avec le temps construit, eh bien, ces forces centrifuges sont plus puissantes que les forces centripètes qui caractérisent les nations américaines. Parce que les nations américaines, noir ou blanc, ils ont la même langue. Après, ils ont la même langue, ils entendent. Mais nous-mêmes, nous n'avons pas la même langue. Nous mésentendre entre nous-mêmes. Et la langue, c'est la bravesse. Après, valeur, ils ont parti dans la société. Bon, l'autre langue, après, son idéologie liée pour valoriser un secteur dans la société. Donc, c'est toute nation, après, c'est une entité en construction. C'est vrai, pas de problème sur quelque chose. Mais il y a, parmi ces nations dont nous parlons, et chez lesquelles les forces centripètes, c'est-à-dire qui ont créé l'unité Sahara, sont beaucoup plus puissantes, sont beaucoup plus fortes que les forces centrifuges qui ont cassé l'unité Sahara, qui ont fait qu'effectivement, on était dans un état de nation. Je maintiens ma thèse tout en ne rejetant pas ta thèse, à savoir qu'une nation, ça se construit, n'est-ce pas, et que les éléments de reconstruction de la nation haïtienne étaient donnés avec Vertière, mais nous plus avec le temps, avec des siècles, des tendances à fuir, n'est-ce pas, de ce principe, de ce mythe d'unité que Vertière nous avait inculqué. C'est ça me capable comme élément de d'accord. réponse. Je pose une question quoi sur mes îles qu'on y a. Et État-nation, nation en projet, en construction, renouvelé, etc. Mais n'empêche que nation, c'est socle. Socle, c'est base État. Je ne suis pas d'accord avec moi. Et que l'État en délitement, l'État failli, tant que l'État pas nous, pratiquement, moi, je thèse, ce n'est pas l'État qui faillit, c'est la nation qui faillit. C'est la nation qui n'a pas soutenu l'État, qui n'a pas qu'un comme base. Ça ne pensez, ça pensez, mes îles. Oui, d'abord, donc, le gouvernement est important, et pour nous capable de lire le petit débat sur la nation, c'est ça, le colonialisme cognitif là. Ouais. Nous connaissons que définition moyo, il n'est pas innocent. Il est lié à des contextes politiques, idéologiques bien déterminés. Yeah, par exemple, est-ce que non, c'est définir la nation comme ça, mon projet, une vision, une dimension volontariste. C'est après, Allemagne, la France fait une perdre la guerre face à l'Allemagne 70, le point Alsace-Lorraine, il dit que Mounio, il y a un désir, une dimension volontariste.
Mais avant, le concept qui était défendu, c'est la dimension anthropologique, la dimension spirituelle, culturelle. Parce que tout, donc, en dans concept nation, il y a des débats idéologiques derrière. Et toute étude, les études d'anthropologie, fondamentalement, le concept nation était lié à cette dimension mythique, cette dimension symbolique. Parce que tout là, ouais, société haïtienne, fondamentalement, et même le récit, la communauté elle-même qui créait, n'est pas créé ex nihilo. Il y a toujours un discours, un récit qui construit, un récit qui fait mise en forme par les élites. Donc c'est là le problème. Après la tradition, le peuple, ça dit que et tradition, valeur culturelle, il y a c'est paysan. Mais les gens qui mettent en forme société, les élites politiques, les élites économiques, ils ont le propre discours de la nation. C'est ça, attention. C'est pas que la nation, une fois que l'existe une fois pour toutes, mais son production discursive des élites qui a dominé. C'est eux qui disent, mais qui orientation, système social apprend. Même si au niveau de la paysannerie, il doit les traditions. Donc toute tension, c'est que le concept État, concept nation, lié à un débat idéologique. C'est-à-dire les élites qui déterminent orientation hégémonique pour la société. Mais c'est la question. Ce n'est pas que la nation, une fois pour toutes, va exister, mais c'est la mise en forme du récit. Comment se met en scène, comment se théâtralise l'aide de la communauté. Donc, c'est l'élite-là qui a capacité pour le déterminer, pour l'imposer, propre logique. Dans l'esprit vertier, là, un concept là que nous pas vraiment cité, nous pas été souligné, mais qui est important, qui est lié à l'esprit vertier là. C'est patrie. Patrie, patriotisme. Parce que moi, en général, je ne pas de par exemple, moi, je me dis carrément que je ne suis pas nationaliste. Je suis patriote. Parce que la nation a trop de bagailles là-dedans, trop de bagailles derrière. Mon pied au buto, ça fait deux. Non, si tu. Oui. C'est ma d'autorisation. C'est ça. Alors, je joue en pile sur l'affaire patriotiste à tout. En fait, ici, nous jouons avec moi en pile. Et c'est ça qui fait que ils tombent dans. Ils faux. Nous galvaudés bagailleux, etc. Mais, patriotisme, pour moi, c'est extrêmement important. Et le me parler de patriotisme, je toujours référé à Jürgen Habermas, qui parle de patriotisme constitutionnel. Bon. Excusez-moi. Non, mais allez. Et m'a retourné sur Vertière par rapport à patriotisme. Oui. Et m'a retourné sur Vertière parce que Vertière, en principe, c'est la cible des différentes séquences de l'évolution du récit des lettrés haïtiens et aussi des masses populaires haïtiennes sous question Vertière là. Et Vertière sont éléments, professeur Mézé fondamental dans la construction identitaire nationale là. Mais c'est Haïti, même genre la France, voilà que gain une norme, il y aurait l'histoire par la discipline, l'histoire qui s'est faite, son effectuation, qui vient une référence fondamentale dans la construction récit. Et en France et en Haïti. Ça que vient passer, et arriver dans la patrie. La patrie, par rapport à la nation, c'est l'espace dans lequel se retrouve la nation. C'est l'espace physique et c'est l'espace symbolique. Et on peut voir que question patriotisme par rapport à Vertière et par rapport à la nation, pour paraître exactement sous occupation américaine. C'est à partir de l'occupation américaine que question fondamentale, patrie, nation, pour le poser. Et c'est De Gaulle te dit même bagarre avant, je suis plus patriote que national. Et parce que l'inscrit dans un univers physique où est la France. Parce que l'État-nation, c'est la saisie du vécu de l'espace social inscrit dans un espace fermé qui pourra le bon projet national là. Or, à partir de ce moment, on pourra voir que récit sous Vertière pourra le changer. Vertière pourra le une fête nationale que nous avons fêtée là, assez bizarrement, sous Duvalier. Oui. Et l'indépendance pourra le une fête nationale, assez bizarrement, sous, en principe, et jour de l'indépendance, sous Tonton Nord. 100 ans après. Et hymne national que sous Tonton Nord, ils ont accepté comme et gagner concours, ouais, Justin Lérisson avec tout, les poils
pas consacré, il pas officialisé comme hymne. Assez paradoxalement, parce que l'histoire, c'est le produit des paradoxes. Assez bizarrement, c'est sous occupation américaine, sous sud d'Antignave, que justement, hymne national Dessalines pour le consacrer officiellement. Ouais, Oui. La patrie, c'est l'incarnation de la nation. C'est ça. Alors, je retourner qu'on y a sous patriotisme constitutionnel de Jürgen Habermas là, côté que je définis, son patriotisme qui est fondé sur des valeurs fondamentales. Donc, je dis, non, droits fondamentaux de l'homme, mais valeurs qui permettent que tout peuple, là, tout le monde, partager ensemble, une seule communauté, on vit ensemble. Un patriotisme qui, contraire à l'autre patriotisme qui est individualiste, qui est personnel, côté que cap défendre intérêt individuel. Sous aspect ça fait que je dis à mon carreau pratiquement en Haïti que bon qui est choquant, c'est que l'haïtien, au sens fort du terme, en Haïti, maltraité, vilipendé, stigmatisé par les Haïtiens eux-mêmes, en Haïti même. Par contre, si vous autorisez, si vous autorisez, très vite, ma précoute. Ah, moi, je souhaité ça. Très vite, ça me capable de dire, c'est que sous Habermas là, et ou bien fait parler de patriotisme constitutionnel, ou Habermas, vous voyez, dans la question de la citoyenneté, de la construction de la citoyenneté. Dans le citoyen, l'individu est double. Il est à la fois un individu porteur d'intérêts personnels, d'accord, charnel, et porteur de l'intérêt général. Et il y a toujours une contradiction dans tout pays entre cet individu double porteur des sentiments personnels et qui heurtait avec ce qu'on appelle les sentiments collectifs. Comprenez-vous? Et faut pour qui ça, la question du collectif et la question de l'individu. Et moi, m'a fait très intéressé à la question modernité. Hein, et même si son concept n'est pas applicable vraiment dans des types de pays comme Haïti et tout, son bagage, son projet occidental. À partir de ce moment où après que depuis la mort de Dessalines et peut-être Christophe, une contradiction entre le collectif et l'individu. Et je dis à hélas, généralisation société de consommation, l'American Way of Life, vient produit un éclatement, ça, un sociologue américain, la dislocation massive des identités. Si bien que American Way of Life, là, by individu sous collectif, là. Et puis, les enfants d'Haïti n'aiment plus Haïti comme à l'époque de Tonton Nord, comme à l'époque de Magloire. Les enfants d'Haïti détestent Haïti. Et c'est grave, pour qui ça? Une dégradation graduelle qui fait et qui est tenue, n'est-ce pas, sous presque 200 ans. Ouais. L'esprit de Vertière, n'est-ce pas, une fois posé, donc une bataille qui pourra le faire pendant tout le 19e siècle pour maintenir cet esprit de Vertière. C'est-à-dire engagement citoyen, engagement patriotique, et entente, unité et la défense de la patrie une fois que l'existence est menacée. Mais il y a toute une série de bagages nous dit à l'heure là qui référaient à différence entre l'État en Haïti, l'État haïtien et l'État-nation, les deux nations, n'est-ce pas, à l'intérieur de l'État d'Haïti, qui parlent à partir de tout ça nous dit là, les antagonismes culturels, les antagonismes linguistiques, les antagonismes politiques, les antagonismes économiques, dans un pays côté à ne pas comparer non, avec, n'est-ce pas, au pays comme les États-Unis. Un dernier élément, pas dit à l'heure là, mais nous sommes capables de venir avec lui. La grande majorité, n'est-ce pas, des États-Unis, n'a pas racialisé la question à niveau ça. C'est blanc, oui, pas vrai. Eh bien, ce n'est pas elle qui est rejetée, cette grande majorité. Ce n'est pas sa culture qui est rejetée. Ce n'est pas sa langue qui est rejetée. Mais la grande majorité, quand même, de la nation haïtienne. Ça représente 95% de la population. C'est la langue qui est rejetée. C'est la culture qui est rejetée. C'est
rapport identitaire que le gars avec l'autre qui rejeté et qui minimisé. Donc, mais route qui conduit vers la dégradation, n'est-ce pas, patriotique. C'est toute bagage soit après 2 ans, n'est-ce pas, qui l'un sur l'autre, qui conflète, qui vient bord, n'est-ce pas, cette situation que nous vivons actuellement. Donc, c'était pour répondre, tu as pensé à ça pour me répondre à la question que tu as posée, à savoir, qui rapport qu'il y a à l'esprit de Vertière et le patriotisme. C'est une dégradation graduelle qui fait pendant 2 ans le rejet systématiquement de toutes les valeurs qui concernent la grande majorité, et bien qui prend le bord, cet antipatriotisme, cette fuite, cette attitude centrifuge par rapport, n'est-ce pas, à toute bagarre qui constituait non, société haïtienne. Docteur Mézilas, ce qui sont ajouté sous esprit de Vertière et patriotisme. Et Très court, oui. hein. Moi, je pense que l'esprit de Vertière, et en un mot, c'est un champ de possibilités qui est ouvert. C'est-à-dire que c'est la matérialisation de cet esprit. Donc, l'esprit, fondamentalement, c'est la lutte contre le colonialisme, lutte pour fonder de nouvelles communautés et sociales, en communauté de base, et lutte contre le racisme, contre l'ordre hégémonique de l'époque. C'est-à-dire que, mais la mise en forme de cet esprit, c'est-à-dire que, donc, il y a un écart entre mise en forme étatique, institutionnelle, le sud Vertière, et la réalité. Donc, attention, le exemple américain, il est toujours plus important pour faire comparaison. L'on prend, qui c'est à la base de la fondation des États-Unis? La fondation, puisque, n'a regardé que, à l'étude de Tocqueville, il montre que, après la Révolution américaine, il y a une identité, un élément fondamental qui était caractérisé l'émergence des États-Unis, il basé sur son concept d'unité raciale, le blanc. Par exemple, les Noirs, ils n'ont pas considérés comme américains. Même les indigènes, jusqu'à 1970, ils ont été rejetés. Et puis, ils pensaient le commun à travers la question d'égalité. L'égalité en termes raciaux et l'égalité en termes culturels. C'est-à-dire qu'ils étaient passés d'une communauté raciale, sociale, culturelle, alors que la CAINOU nous émergeait effectivement dans dynamique, dans lutte anticoloniale, mais cette communauté, entre guillemets, ne s'est pas constituée et en termes d'unité, en termes de reconnaissance. C'est fondamental. Et ça fait que concept et Vertière là, je ne pas croire que, effectivement, même si dans Vertière, de projet, mais c'est un projet. C'est un projet, c'est en termes idéal, pas en termes matériels. Parce que la révolution américaine et l'accent est mis sur une sorte de commune. D'ailleurs, c'est comme ça que Tocqueville définit la démocratie. C'est l'égalité. Et l'égalité sociale, l'égalité économique. Donc, une dimension, c'est une communauté de semblables et non pas de dissemblables. Alors que la révolution haïtienne, qui sortit de vertu fondamentale de toute dynamique, eh bien, il n'est pas créé une communauté de semblables. Donc, une mise en forme institutionnelle qui fait depuis les élites, qui pas tenu compte d'en bas. Alors qu'avec les États-Unis, eh bien, on était mis de deux côtés, et les Noirs, les indigènes. Sur fur et à mesure, il y a une nouvelle intégration, il y a repenser l'identité. Et c'est que chaque fond dans la communauté, c'est comment les penser les liens sociaux, comment les penser le symbolique, l'ordre culturel, les valeurs partagées. Donc c'est ça. Donc l'émergence d'Haïti après 1904, n'est pas fondamentalement lié à une matérialisation de l'esprit de Vertière comme champ de possibilités sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan culturel, sur le plan linguistique. Donc cette tension persiste. Mais il a cité là de Tocqueville dont bagaille qui est extrêmement important et même livre ça. Quand le passé se détache de l'avenir, l'esprit marche dans les ténèbres. Dans les ténèbres, oui, c'est Tocqueville. Donc, trois professeurs là, ça ne pensait comment enseignement, ça lié parce que comment enseigner l'esprit de Vertière, je vous dis, est-ce que enseigner? Eh bien, comment enseigner l'esprit de Vertière, c'est une bataille de récit. Je dis à nous confronter à une crise exceptionnelle du récit. Le narratif des Haïtiens, des Haïtiennes sur Haïti, c'est dans tous les sens. Et comment contrer cette crise du récit? Et comment contrer cette crise du récit? C'est que crise là tellement terrible que un pays, le gain, dit un peuple qui symbolise trop est un peuple faible. Mais l'on pays, c'est ça Haïti à vivre là, frappé d'incapacité de symbolisation
Haïti pas qu'à symboliser encore. Rien n'a plus de sens. Et Vertière, en principe, font une bataille pour produire un sens. Parce que le récit et cette bataille, ça, s'ouvre à côté de crises terribles de dissolution et de l'État et de la société que Haïti a vive, la vive une crise du récit qui est autant grave que crise réelle là. Alors à partir de ce moment, comment construire un récit et quel est le rôle de Vertière dans la construction de ce récit? C'est-à-dire nous retrouver dans ce désordre narratif. C'est ça que je suis capable de dire. Moi, il y a un type d'intervention que moi fait dans peut-être les premiers tomes sur le colorisme, idéologie et politique en Haïti, et qui est toujours dans la tête. Savoir que Vertière, pour moi-même, il y a Vertière comme réalité, il y a Vertière comme mythe. Vertière réalité, hein, c'est les différents moments de la bataille pour l'indépendance qui aboutit au 18 novembre 1803. Mais un deuxième aspect Vertière, mine positif là, c'est la reconstruction d'Haïti. Vertière sont exemple que le banc, n'est-ce pas, de volontarisme, d'engagement pour défendre ce pays et pour lutter contre l'impérialisme, contre le colonialisme. Or, nous-mêmes en Haïti, nous toujours privilégiés 2 minutes. Premier aspect Vertière là, 18 novembre 1803. Mais deuxième aspect, après, nous ne sommes pas jamais capables de réaliser. Depuis 30 ans de bataille, après, nous ne sommes pas capables. Nous disons non, mais ça ne pas. Mais nous ne sommes jamais capables de mettre tête nous ensemble pour nous dire, mais qui ça nous voulait dans le pays ça. Or, c'est là le problème. Le syndrome de Salinien, n'est-ce pas? Couper tête boule caille, pour écraser impérialistes, colonialistes, nous bon dans ça. Nous pas un problème là. Mais le syndrome christophien de la reconstruction, nous ne pouvons jamais aboutir dans ça. Oh, mais même ces deux aspects Vertière, ça, premier aspect à nous réaliser, le deuxième aspect, il faut nous passer à la deuxième phase. C'est ça que je suis capable de dire. Mais ça, tout à fait, nous d'accord. C'est-à-dire que nous avons 3 faits qui ont marqué l'histoire d'Haïti jusqu'à présent. C'est l'assassinat de Salines, suicide de Christophe et incapacité Édith à questionner et à prendre tout ça pour prendre. Bon, fini débat, M. Mesilas. Oui, très bien. Bon, c'est que, et là, nous, Vertière là, vous avez dit pourquoi ça repense enseignement, mais c'est repense de sa généralité. Par exemple, l'histoire, on va la littérature. Pourquoi ça ne parle de littérature haïtienne, littérature française? Ça se forme de colonialisme. Donc, on parle de littérature haïtienne, de littérature universelle. Dans les mêmes, la littérature française, littérature espagnole, francophone, etc., sous forme de colonialisme. Même au niveau de la philosophie, c'est un livre qui relève que signifie philosophie en Haïti, le concept du vaudou. Nous ne sommes pas capables de faire philosophie, nous ne pouvons pas conceptualiser la réalité. C'est-à-dire que l'histoire, c'est-à-dire qu'il faut étudier, c'est-à-dire qu'à partir d'en bas. Donc, parce que Vertière, c'est aussi un événement épistémologique, un événement théorique, un événement qui a une dimension pour refonder méthodologiquement, épistémologiquement, les sciences sociales, je posais là. Et je pense que, donc, l'élite, et même une révolution politique, une révolution symbolique, institutionnelle, donc, ils sont chefs de possibilités pour une révolution symbolique, révolution économique, révolution sociale, révolution dans l'enseignement. C'est-à-dire parce que une sorte de colonialisme cognitif, en dans la société haïtienne, non. Donc, tout le temps, c'est la référence au blanc. Et c'est que l'aime tenté de poser candidature, moi, et me parler, je me dis, est-ce que je suis blanc derrière? Je me dis, non, pas blanc, son champ, il me dit derrière moi. Ça ne pas dans le champ, mais parler dans l'aria, demander mon qui ça a besoin. De mener une enquête auprès des petits marchands, mais ça a besoin. Ils sont jamais te poser des questions. Il a dit qu'il faut partir d'en bas. Donc c'est l'esprit de Vertière qui m'a animé. Merci. Bon, nous finissons. Merci beaucoup Pierre Obito, merci beaucoup Godel Mesilas, merci beaucoup Maxwell Moquette, merci Télévision, merci Ministère des Affaires étrangères, Ministère de la Culture qui permettent nous là faire débat ça aujourd'hui. Nous seulement souhaiter que le débat soit profitable pour le peuple haïtien, mais surtout jeunesse haïtienne, non? Parce que nous relancer une question dans son esprit qui est extrêmement important pour jeunesse aujourd'hui, non, ça n'a pas passé là.